Bonjour Michel, peux-tu te présenter succinctement s'il te plaît et puis nous dire en quelle année, à quel moment tu as été en contact avec Sébastien Béraud et dans quelles circonstances s'il te plaît? Alors je suis Michel Bini, je suis donc paysan et fier de l'être, je suis du Gers et j'officie depuis quelques années au sein du SAMU social agricole national. Avant ça, je me suis occupé du SAMU agricole au niveau 32. Et voilà, les problèmes étant dans toute la France maintenant, on a décidé de l'étendre sur le territoire. Alors quand est-ce que j'ai rencontré Béraud? Eh bien, c'est très très simple. Monsieur Béraud est venu nous demander de l'aide, quoi qu'il puisse dire, penser, écrire, voilà. Il nous a demandé de l'aide en novembre 2021. Je me souviens bien parce que c'est dans le moment où j'étais dans les dernières visites à l'oncopole, juste avant l'opération pour mon cancer. Donc cette date, je m'en rappelle. Il nous a demandé de l'aide, ce monsieur, parce qu'il était en arrêt de collecte, puisqu'il est en GAEC où il produit du lait avec un associé, et il était en arrêt de collecte parce qu'il avait des soucis d'antibiotiques. Il les a eu une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, et puis là, ça a coupé, elle dit maintenant ça suffit, stop, terminé, on arrête la collecte. Et il nous a demandé de l'aide. Donc on est fin novembre 21, et à partir du 15 décembre, il n'y a plus de collecte. Évidemment, il nous a appelé quand c'était l'extrême limite. C'est pas grave, j'ai remué ciel et terre, la préfecture, la DDCSPP, la maire de sa commune, la DDT, tout ça, puisque il y a Béraud, mais il y a aussi son associé derrière. Donc c'était pas Monsieur Béraud qui était sur la touche, c'était déjà à minima deux familles. Donc on a fait ciel et terre. J'ai des courriers. On a le courrier qui nous a adressé, lui, le mail en nous demandant de l'aide, parce qu'il peut raconter. Et voilà, donc moi-même, d'autres collègues aussi du SAMU, on a fait tout ce qu'on a pu pour lui faire reprendre la collecte. Et on a réussi. Et voilà, j'avais demandé une période probatoire qualitative pour qu'ils le reprennent, et ils l'ont repris. Voilà. Alors comment les choses se sont envenimées avec ce monsieur? Ben, c'est très très simple. Si vous voulez, une fois qu'on l'a aidé, on lui a demandé d'adhérer à notre association de défense, puisque c'est le seul et unique moyen pour vivre, pour faire vivre la sauce. Donc si je me souviens, à l'époque c'était 40 €, hein, la cotisation. Et là, il a commencé à ruer dans les brancards, à nous dire que je me prenais pour Dieu le Père, que j'avais rien fait pour lui, que personne n'avait rien fait, qu'il s'était débrouillé tout seul. Et donc effectivement, une fois que la collecte est reprise, tout va bien, on n'a plus besoin de personne et on envoie chier tout le monde. C'est comme ça qu'il a commencé à nous traiter. Et puis ça s'est pas arrêté là. Ça a continué de plus belle, en nous disant que notre sauce, elle n'était pas propre, qu'on détournait de l'argent, que Philippe avait vidé les caisses, et puis qu'il allait venir nous démonter. D'accord? C'est-à-dire s'en prendre à nous physiquement. Ah bon? Voilà. Donc, écoute, nous, on donne de notre temps. En combien de temps? Semaine, là, dimanche, combien de temps, excuse-moi, en combien de temps entre novembre-décembre 2021, au bout de combien de temps il attaque comme ça? Fin décembre, janvier, c'était déjà parti. Dès qu'il a été sauvé, hop, ça y est. Voilà. Ah ouais. C'est pas compliqué. Dès qu'il a été sauvé. Donc, si tu veux, tant que ça a été, je veux pas adhérer chez vous. Bon, voilà. Seulement, voilà. Après, on a détourné de l'argent. Après, on abuse des paysans. Après, il va venir nous démonter. Je rappelle que je suis une personne à mobilité réduite avec une carte et une invalidité assez importante.
Là, ça commence à me déranger profondément. Alors Philippe, ça le dérange sur l'aspect financier, et c'est vrai, moi ça me dérange sur l'aspect physique, parce que quand on aide quelqu'un et qu'on va aller le démonter, ça, j'ai du mal à encaisser. Mais bon, il en est pas resté là, puisqu'il a sans arrêt augmenté la cadence, fait des vidéos, contacté les gens que l'on aide pour aller leur raconter que lui, il va les sauver, que nous on est des bandits, en gros. Hein. Donc, tu sais, quand il y a quelqu'un qui est déjà fragile de par son aspect financier, il a vite fait de perdre pied. Et justement, Monsieur Béraud, il est spécialiste pour utiliser ces gens-là. Tu vois. Et donc, on a eu sur des dossiers, c'est vrai, des gens qui nous ont reproché de ne pas faire ce qu'il fallait parce que Béraud avait dit que. Hormis que Monsieur Béraud, mais j'attends encore qu'il me fasse voir qui c'est qu'il a sauvé. Oui. Bon. Ça, j'attends. Alors, financièrement, même si lui, il fait des mensonges et qu'il est dans une incapacité complète à prouver ces mensonges, vous, je pense que vous êtes très à l'aise d'un point de vue document sur votre situation, mais vous avez dû réagir. Est-ce que ça vous a coûté de l'argent, cette histoire? Alors, cette histoire, c'est pas compliqué. Philippe a avancé des sous, ça c'est lui qui le sait, même si je sais, c'est à lui de vous le dire. Moi, pour ma part, j'ai avancé plus de 5 000 € pour constituer les provisions, pour payer l'avocat, pour ci, pour là. Les plaintes, les captures d'écran, les machines, tout ça. Voilà. Puisqu'on a fait tout carré, en bonne et due forme. Et l'autre jour, il faisait une vidéo en disant qu'on se vantait de lui faire monter les marches 4 par 4. J'attends de voir. Eh bien, Monsieur Béraud, il va le voir. Il va le voir très vite. Et j'espère surtout que tous ceux qui ont aidé ce triste personnage, c'est-à-dire sans les citer, juste quelqu'un vite fait, Monsieur Philippot, Monsieur Asselineau, les divers politiques et consorts, divers journalistes et tout, j'espère qu'ils viendront l'aider au tribunal à Toulouse, parce qu'on va pas le lâcher. On ne va pas le lâcher, ce triste individu. On n'est pas les seuls. Hein. On a levé le lièvre, puisqu'avant personne n'avait déposé plainte, et que ça allait pas passer au panier. Hein. Là, il y a bien eu une mise en examen et tout. Ça va tomber épais pour Monsieur Béraud. Je regrette que personne n'ait réagi avant, parce que nous, on a fait tout ce qu'on pouvait à notre niveau. Je rappelle qu'on n'a aucun budget, rien du tout, mais bon, on a puisé dans nos poches une fois de plus pour se défendre contre quelqu'un qui vous massacre, quoi. C'est tout. D'accord. Donc c'était extrêmement long, mais merci pour ton témoignage, parce que vous, ça a commencé donc en 2021, on est en 2025, avril 2025. La justice va finir par parler. Avec vos moyens minuscules, vous sauvez des dizaines de familles par an. Moi, je le sais. Je l'ai constaté. J'ai rencontré ces gens-là à votre assemblée générale, donc je le sais très bien. Vous avez toute la documentation et l'aisance nécessaire pour prouver. D'ailleurs, vous attendez, si j'ai bien compris, le plus tôt possible cette rencontre en justice. Mais ce qui fait mal au cœur, c'est que vous avez encore sorti des milliers et des milliers d'euros de votre poche pour vous défendre des infamies de cet individu, alors que, déjà, ça vous aurait bien aidé pour survivre vous-même, et puis potentiellement même aider encore d'autres familles. Donc il faut qu'on suive ça, et il faut que Olive et d'autres puissent continuer à relayer. Est-ce que tu as quelque chose, un conseil à donner à des gens qui croiseraient cet individu? Quel conseil tu donnerais? Alors, pour ceux qui juste le croisent, fuyez tant qu'il est encore temps. Et pour ceux qui sont déjà avec soit des cagnottes, parce que ça, il sait le faire, il sait très très bien le faire, il sait très bien les monter et tout ça, tous ceux qui sont là, je vous conseille une chose, faites comme nous, attaquez-le en justice. Il n'est pas inattaquable, il a fait peur à tout le monde, il a essayé d'endormir tout le monde, mais il ne va pas y arriver. Et je suis à peu près certain que ce personnage, si on l'amène au docteur demain, c'est pas au pied qu'il va s'arrêter. D'accord. Et je pèse mes termes. Très bien. Eh bien, Michel,
Michel Bini, est fier de l'être. Je te remercie pour ce témoignage et on va relayer cette information parce qu'il faut que ça se sache tout simplement. Il faut que la vérité soit dite et ça prend toujours beaucoup de temps. Merci pour ton témoignage. Merci. Est-ce que tu peux nous redonner une précision, Michel, sur ce qui s'est passé quand vous êtes intervenu et ce qu'il a dit, lui, en décembre 2021? Tu sais, juste, je répète, je me souviens bien de cette date parce que quelques jours après la reprise de sa collecte, j'étais à l'oncopole pour l'opération de mon cancer et tant mieux si je suis passé par côté pour le moment. Mais c'est vrai que j'ai commenté un peu sur mon cancer parce que c'est pas quand même quelque chose de facile à vivre. Et là, Monsieur Véraud, avec lequel on était en contact à l'époque puisqu'on l'a aidé, et là, il met un commentaire en disant que si le cancer avait pu m'emporter. Et là, tu comprends un peu le style de personne à qui tu as affaire, quoi. Ouais. D'un côté, tu lui fais reprendre sa collecte. Alors, peut-être que c'est pas que mon travail, d'accord, mais celui qui a emmerdé le préfet, la DDCSPP, la DDT, la maire de sa commune, tout le monde, j'ai remué tout le monde, il dit là, il faut reprendre la collecte parce qu'il y a 2 familles sur le carreau, d'accord, voilà. Et ça s'est fait. On s'y est mis tous et ça s'est fait. Et te dire après que t'as plus qu'à crever du cancer, Ouais. Et le pire, c'est qu'en plus, vous avez les captures d'écran sur ce genre de déclaration et tout ça est parti ça fait partie du dossier, quoi. Alors tout ça, tout ce qu'il a pu baver, on a fait des captures d'écran. Alors on les a peut-être pas toutes parce que attention, chaque fois qu'il y a les captures d'écran, je sais pas si tu es au courant, mais c'est 800 ou 900 € l'huissier chaque fois. Ah ouais. Parce que quand je dis 5 000, moi j'ai dû mettre 5 500 et Philippe il a dû mettre 5 ou 6 000 pareil. Ah ouais. On est déjà à 10 ou 12 000 pour se défendre pour un mec comme ça. Non mais sans déconner. Ouais, non mais ok, insupportable. Bon, merci Michel pour ton témoignage. Merci. Et on pense à toi. Merci.